Un jour dans le monde sur France Inter. Un jour dans le monde numérique, Nicolas Zibo pour commencer cette nouvelle étude publiée par le Wall Street Journal sur la capacité de discernement des jeunes Américains face à l'info. Oui Nicolas, on s'était intéressé la semaine dernière au mécanisme de diffusion des fausses informations sur Facebook. Aujourd'hui, on se place de l'autre côté de l'écran du point de vue des utilisateurs, en l'occurrence des collégiens américains, comme l'explique cette journaliste de NSBS. Une nouvelle étude de l'université de Stanford montre que 82% des collégiens ne font plus la différence entre une publicité en forme de post sponsorisé et une véritable info publiée sur la page d'un site d'information. Les résultats sont alarmants et l'étude conclut. La capacité de raisonnement des jeunes sur l'information en ligne peut être résumée en un seul mot, désolante. Allez, deuxième info, la Suède pourrait bientôt adopter une monnaie numérique pour remplacer ses espèces. C'est la vice-présidente de la Banque de Suède qui l'a annoncé la semaine dernière. Le pays nordique, dont la monnaie est la couronne, envisage de supprimer ses espèces pour laisser place à une monnaie numérique, la e-couronne. Un peu à l'image des bitcoins, cette monnaie qui ne peut s'échanger qu'entre des ordinateurs, la Suède va permettre en principe l'an prochain à ses citoyens de payer des petites sommes d'argent à travers leur smartphone. Autre progression du numérique dans nos vies quotidiennes, un partenariat entre Google et le système de santé publique britannique qui vient d'être établi. Plus précisément entre le National Health Service et DeepMind, la division de Google en charge de l'intelligence artificielle. Les deux vont étroitement collaborer puisque le ministère de la Santé britannique va fournir à Google d'énormes paquets de données qu'il se chargera d'analyser à l'aide de ses puissants algorithmes d'intelligence artificielle. Quelles conséquences pour les patients ? On écoute cet ophtalmologue qui va utiliser ce service à partir de 2017. Je pense que pour les patients, le potentiel est énorme. Cela va nous permettre de détecter bien plus tôt une déficience visuelle et donc nous pourrons faire de la prévention et fournir des traitements plus tôt. A priori donc, en termes de médecine, les bénéfices seront substantiels. En revanche, des questions se posent quant à la propriété de ces données hautement personnelles. Allez, on finit par cet incroyable projet de la Chine qui consiste à noter ses citoyens. Nicolas, si vous avez déjà utilisé Airbnb ou Uber, savez-vous que vous avez été noté ? Et c'est logique, puisque la confiance sur Internet fonctionne très souvent sur le principe de la notation et des avis. Par exemple, lorsque je prends un covoiturage sur Blablacar, le conducteur m'évalue à la fin du trajet. Eh bien, n'en déplaise aux défenseurs des droits de l'homme, la Chine a décidé de collecter l'ensemble de ces avis et surtout de les croiser à d'autres informations, comme le nombre de points sur votre permis de conduire, et de vous attribuer une note qui permettra d'évaluer si vous êtes un bon ou mauvais citoyen selon les critères du Parti communiste chinois. Et gare aux Chinois récoltant de mauvaises notes, puisqu'une évaluation trop basse les privera d'aide gouvernementale ou de l'accès aux meilleures écoles. Nicolas Zibo, un jour dans le monde numérique.